BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros, aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. Oui, c'est sûr, c'est un bon joueur. Entre Français, on se connaît super bien, on se connaît depuis qu'on est jeune, donc c'est jamais facile, évidemment. Donc là, je suis content de m'en être sorti encore plus en 3-7, surtout que le deuxième set était compliqué. Mais ouais, globalement, content de m'en être sorti. Bonsoir Corentin. Tu as déjà signé peut-être l'un des points du tournoi, là. C'est encore une fois le signe que tu sens super bien la balle quand tu es en situation de défense. On a l'impression que tu attires toujours cette balle là quand tu es. Voilà, qu'est-ce qui fait que tu arrives à aussi bien défendre? Parce que ça fait 25 ans que je le fais, je pense. Ça fait 25 ans que je défends plus que j'attaque, donc évidemment, j'ai été dans cette situation plein de fois. Après, il n'y a pas trop d'explications. C'est pas des coups qu'on travaille vraiment, mais en tout cas, c'est vrai que à l'entraînement, j'essaie de jouer vraiment toutes les balles, même les balles fautes et tout, pour m'entraîner à courir, à développer mon physique et ma couverture de terrain. Donc, je pense que c'est important, c'est une de mes qualités, et donc j'essaie de jouer avec. Bonsoir Corentin. Dans ton discours d'après-match, tu avais l'air un petit peu perplexe face à certaines réactions du public. Comment tu expliques que parfois le public ne comprenne pas ce que tu peux proposer? Est-ce que ça te frustre parfois, comme aujourd'hui? Ah bah là, c'est vous qui me dites que Non, le public était frustré. Non, c'est que il y a eu notamment le service à la cuillère. Attends, il faut parler dans le micro pour les traducteurs. Merci. Il y a notamment eu le service à la cuillère, et c'est ce que vous avez dit après, pendant le discours. Déjà, pourquoi vous avez dit ça, et qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de cette image que vous pouvez avoir parfois auprès du public? Non, en vrai, c'était pas un reproche que je faisais au public du tout. C'était juste que c'est vrai que certains coups, quand je les réussis, sont applaudis, quand je les rate, peuvent être sifflés parfois. Donc c'est juste que c'est dur à comprendre quand on est sur le terrain, parce que quand je fais un service à la cuillère, c'est aucunement un manque de respect, évidemment. Clément, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, j'ai énormément de respect pour lui. Donc c'est juste que de temps en temps, sa position, lui qui est très près d'habitude, de temps en temps était un peu plus éloigné. Du coup, avec le vent aussi, je trouvais que c'était un coup à jouer. D'ailleurs, j'ai gagné quand même quelques points avec. Donc voilà, je sais pas. C'est plus une incompréhension plutôt qu'un reproche ou quoi que ce soit. Après, le public, il nous encourageait, ils l'ont porté aussi, les Français. Donc je m'attendais pas à que tout le public soit pour moi, évidemment. Ça aurait pas été juste, surtout qu'il a déjà gagné 3 matchs ici. Donc non, pas de reproche. Pas de reproche. Oui, Corentin, j'aurais voulu savoir sur quels aspects tu penses avoir progressé le plus dernièrement. Et on l'a vu notamment à Rome, où tu as excessivement bien joué. Pardon. Le service, je dirais, aujourd'hui, c'était pas très visible. Je n'ai pas passé beaucoup de premières balles. Mais je pense que je sers plus fort qu'avant, je suis plus précis. Donc c'est quelque chose qui m'aide pour avoir des points plus faciles parfois, avoir l'ascendant sur mes jeux de service. Après, je pense que je me suis vraiment amélioré dans tout mon jeu. On a énormément travaillé depuis le début d'année avec mon équipe pour ça. Je pense que je suis plus résistant, je suis plus stable dans mon jeu, que ce soit émotionnellement ou même dans mes coups. Aujourd'hui, je sentais que je pouvais quand même mieux jouer par moment, mais au final, la stabilité m'a fait tenir et a fait que ça l'a fait rater parfois à des moments importants. Donc je dirais ma stabilité et mon jeu au global. Bonsoir Corentin, c'est un gros match qui t'attend au deuxième tour maintenant contre Novak Djokovic. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vas te projeter sur cette rencontre, et aussi à quel point Rome, où tu as battu ton premier top 10, ça peut t'aider dans cette approche et dans le fait d'être convaincu de toi-même avant de rentrer sur le court. Merci. En vrai, déjà, c'est un honneur de jouer contre ce genre de joueur. Je l'ai déjà joué à 2 reprises, à Rome l'année dernière aussi. Donc j'avais pas fait un bon match du tout. J'étais passé un peu à côté de mon match la dernière fois. Donc je pense que c'est l'occasion de faire les choses différemment, d'apprendre de mon match de Rome.
Mais voilà, ça va sûrement être sur un grand court. Il y aura du monde, donc c'est toujours un honneur de jouer contre ce genre de joueurs, comme j'ai eu la chance de jouer contre Nadal ici il y a quelques années. Après, comment je vais l'aborder Je vais l'aborder avec, comme tous les autres matchs, comme aujourd'hui. À vrai dire, je m'attendais à avoir un adversaire redoutable avec plein de qualités. Donc à ce niveau-là, on est obligé de jouer notre meilleur tennis pour pouvoir gagner les matchs, qu'il soit numéro 1 mondial ou 200e mondial. Donc je vais le préparer comme ça, avec mon équipe. On va faire une bonne journée d'entraînement demain, une bonne récupération ce soir. Et puis je vais arriver plein d'ambition sur ce match. Last one in French. Ah, dernière en français. Tard. Lucie. Est-ce que aussi, on sait que le public l'année dernière t'a provoqué des belles choses ici dans ce public. Est-ce que aussi tu sais quelque chose sur lequel tu sais que tu peux compter, voilà, notamment ici après ce qui s'est passé l'an passé? Oui, c'est sûr que c'est des super souvenirs. L'année passée, il y avait une super ambiance, les gens étaient derrière moi, ils me soutenaient beaucoup. Donc c'est sûr que si c'est le cas au deuxième tour, ça sera un plaisir, ça donne toujours beaucoup de force. Moi aussi, je peux partager avec eux, donc c'est toujours un plaisir. Moi, plus il y a de monde, plus il y a de bonne énergie, d'énergie positive autour du terrain, plus j'apprécie. Donc je vais essayer de faire mon maximum pour qu'ils soient contents de ma performance. Et puis s'ils me soutiennent, tant mieux. Sinon, je me soutiendrai moi-même.